Calendrier de l'Avent, jour numéro 7. Salut, salut. Alors aujourd'hui, un petit sujet que j'ai apporté en discutant avec un ami l'autre jour, qui est est-ce que dans les opportunités de boulot, mais finalement un peu tout le temps dans la vie, on n'a pas des regrets de ne pas être au bon moment, de ne pas être à l'instant T où les choses se font. Et c'est vrai que dans les nouvelles technologies en particulier, dans tout le business autour du web, etc., où les choses vont tellement vite et où on a peur d'arriver trop tard, on peut avoir le regret de se dire ah bah ouais, l'e-commerce c'est vachement bien, mais je m'y mets trop tard, c'était avant qu'il fallait commencer, quand Amazon se lançait ou je ne sais trop quoi. Et, euh, et c'est vrai que la question est légitime. Moi, quand j'ai débuté, en fait, j'ai pas choisi d'être là à ce moment-là. Il se trouve que je me suis passionné pour. Ça va vraiment faire le chapitre vieux con, là, je suis désolé. Pour le... C'était en 86 et à l'époque, le grand kiff c'était de bidouiller des Minitel. Alors, pas des Minitel façon 3615 ULA, mais plutôt des Minitel sur ce qu'on appelait des micro-serveurs où on faisait une bidouille pas possible, où on utilisait les vieux micro-ordinateurs de l'époque, les Amstrad, Auric, Commodore, Apple II, etc. Moi j'avais un Auric. Et on les branchait sur sa ligne téléphonique en utilisant un Minitel en intermédiaire. En fait, on utilisait le modem du Minitel. C'était gratuit, donc ça coûtait moins cher que d'acheter un modem soi-même. Et ainsi, en fait, les gens pouvaient t'appeler sur ta propre ligne téléphonique. Donc, tu leur filais ton numéro 04 73 machin. Quand ils appelaient le numéro, ça faisait un bip, et puis tac, ils pouvaient se connecter, et ainsi, en fait, se connecter à ton ordinateur. Et puis là, après, bah, il fallait tout coder à la main pour créer des choses qui étaient vraiment un peu des dinosaures de sites web. On avait des pages avec du contenu, il y en avait qui faisaient des forums de discussion, il y en avait qui faisaient des systèmes de dialogue, des petites annonces, des murs où on écrivait un peu les, euh, l'état d'esprit du jour, la notion de mur. Faudrait que je retrouve les photos d'écran, c'était vraiment les ancêtres, mais vraiment ancêtres des réseaux sociaux. Et c'est pour te dire si c'était rudimentaire, en fait, il ne pouvait y avoir qu'une seule personne à la fois sur ces serveurs. Bah oui, parce que c'était relié à la ligne téléphonique. Et, euh, et donc, bah, il n'y avait qu'une personne. Et moi, j'ai des souvenirs mais complètement incroyables. Moi, ça m'a marqué toute ma vie. Et je crois que c'est encore ça qui me porte professionnellement. De l'ordinateur qui se réveillait tout seul à 3 heures du matin. Alors, on n'entendait pas la sonnerie, parce qu'on est branché le téléphone quand même. Mais d'un coup, il y avait l'ordinateur qui se met en route. On entendait le lecteur de disquette. Et ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un qui se connectait sur votre micro-serveur. Et là, bah, bien sûr, pour un ado qui s'amusait à faire ça, c'était le gros kiff. Et j'ai des souvenirs vraiment qui me marquent encore, alors que ça fait combien 30 ans, 35 ans que j'ai fait ça. De gens voilà, qui se connectaient. Alors, je pouvais monitorer ce qu'ils étaient en train de faire. Il y avait un système de dialogue en direct où ils pouvaient venir taper la causette avec moi. Et tout ça pour dire que bah, j'étais là bien avant Internet, en fait. Enfin, Internet existait avant, on va dire, bien avant le web plutôt. Et j'ai vu quasiment naître Internet, j'étais parmi les premiers à l'utiliser. Et quelque part, je pouvais dire que j'étais là au bon moment. Et c'est pas pour autant en fait qu'il s'est passé des choses forcément incroyables. J'ai vécu des choses que je trouve passionnantes, mais euh, incroyables, je sais pas. J'avais pas l'impression sur le moment d'être là au bon moment. En fait, sur le moment, t'as juste l'impression d'être un peu paumé parce que tu sais pas trop où ça va aller. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait la différence entre les gens qui sont simples observateurs et les gens qui sont complètement visionnaires. Et là où je voulais en venir, c'est que, en fait, je suis vraiment pas sûr, quand je me refais le film, qu'il y a de cette notion de bon moment. Il y a plutôt le moment où on arrive à avoir une vision sur l'avenir, où on parie sur quelque chose qui n'existe pas encore forcément. Là, on a le sentiment d'être ah, merde, j'arrive trop tard. Bah, c'est justement qu'on n'est pas dans une vision de l'avenir, mais simplement dans l'exploitation de ce qui se fait dans le passé. Je peste assez de voir tout un tas d'initiatives françaises qui font que reproduire avec retard ce qui se fait auparavant au Japon ou aux États-Unis. Ça manque de vision tout ça. Et c'est exactement ça. Tout ce qui fait dire, bah voilà, j'arrive pas au bon moment, c'est très vraisemblablement que si on se dit ça, c'est que on est en train de recycler une idée un peu trop tardivement, certes, mais que c'est tout simplement pas le bon chemin. Voilà, c'est trop tard. On sait que dans ces phénomènes où l'activité économique peut prendre des tournures très différentes très rapidement, ça peut monter de manière stratosphérique et puis après ça redescend quasiment systématiquement.
Il faut arriver à être au début de la vague. Et ça, en fait, soit ça se fait parce on a une vision extraordinaire, et puis il faut se méfier du biais du survivant, où on se souvient que des gens qui ont réussi, mais on a oublié tous ceux qui se sont plantés, qui ont cru avoir une vision, et qui en fait c'était purement de la merde tout ça. Je dis des fois que j'ai démarré à peu près au même moment que Xavier Niel, et avec le même terrain de jeu, le Minitel, mais on a eu des destinées très différentes, et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que moi, certainement parce qu'il a une vision que j'avais pas eue moi, où je voyais l'aspect technique, mais certainement pas l'exploitation commerciale qu'on pouvait faire de tout ça. Bien sûr, après on se refait le film. Mais soit donc on peut avoir une vision, soit tout simplement il y a des choses qui se font un peu au hasard, ou par naïveté, ou par candeur, ou un mélange des deux, un mélange de vision, un mélange de naïveté, un mélange de coup de bol, et ce fameux biais du survivant qui fait qu'on ne se souvient que des succès, donc on a l'impression un peu déformée que des gens ont eu un truc extraordinaire alors que simplement ils ont déroulé leur chemin. Euh, Ce qui n'empêche pas que ce soit des magnifiques aventures, tout ça. Je me souviens que, par exemple, j'avais vécu l'éclatement de la bulle de la net economy dans les années 2000-2001, et en 2001, 2002, 2003, tout ce qui était Internet, c'était vécu comme des trucs beaucoup trop dangereux, fallait pas y aller, etc. Et alors que rétrospectivement, on se rend compte que c'était à ce moment-là que les quelques rares qui se sont lancés à ce moment-là, euh, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle Pricey et qui a démarré à ce moment-là. Ça s'est fait en fait, pas par méconnaissance du marché, mais avec un peu de candeur qui était de dire bah voilà, moi j'ai juste envie de faire mon projet à ce moment-là. Je me fiche de savoir que les investisseurs ou les financiers ou les bons conseillers disent que c'est pas le moment. Je fais mon truc et il se trouve que pour ce projet-là, ça a été un truc où c'était pile le bon moment de le faire, et ce qui a permis d'avoir un décollage assez stratosphérique. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment pas se poser trop la question de dire je suis là au bon moment ou je suis là au bon moment. On est au moment où on est, et il faut expérimenter, il faut faire des choses, il ne faut pas avoir peur de se planter. Et il y a des chances que soit le chemin est intéressant et on passe du bon temps à aller dans telle ou telle aventure, soit on peut avoir effectivement de temps en temps des choses qui deviennent extrêmement positives, et des succès, et après vous deviendrez vous aussi des exemples de ce fameux biais du survivant. J'ai dit chaque jour que je faisais une vidéo, que j'accompagnais cette vidéo d'une petite proposition de vidéo. J'ai pas forcément d'idée, mais je vais vous trouver un lien qui aura à voir avec cette bonne vieille période du Minitel. Non, j'avoue, je reste un petit peu nostalgique. Il y avait un côté pionnier qui était quand même très marrant. Allez, à demain.